Et nous allons tout d'abord parler de VA avec une journée de compétition à Auretinho réservée cette fois aux plus jeunes Davidson. Bonsoir Davidson. Yorana Sam, et oui, les plus jeunes à l'honneur. La première journée sur 4 de prévues exclusivement réservée aux plus jeunes de la discipline. Une compétition de vitesse qui a rassemblé pas moins de 70 rameurs allant de la catégorie Benjamin à celle des cadets. Regardez. C'est le plan d'eau des championnats du monde qu'a choisi la fédération tahitienne de VA pour mettre en valeur cette graine de champion. Le coup de rame est déjà bien précis. La jeune garde suit déjà les traces de leurs aînés. C'est le plan d'eau des championnats du monde. Donc, pour les Benjamins mini, vous avez fait un petit parcours de 100 mètres. Mais tout ce qui est cadet junior, donc c'est un parcours de 250. Donc, on va leur mettre un peu dans le bain des championnats de vitesse. 100 mètres ou 250 mètres, rien n'impressionne ces jeunes champions. La course de V1 en relais est un bon moyen de relever le niveau de ces jeunes champions qui prennent goût à la compétition. Nous avons remarqué déjà, même par certains moniteurs, comme Hiromona par exemple, qui a pu aussi détecter des gars sur leur coup de rame. Donc ça promet, ça promet. 3 autres journées de compétition sont encore prévues pour les plus jeunes afin de les préparer au mieux pour les championnats du monde de vitesse prévus l'an prochain à Hilo, à Hawaï. Et nous parlons basketball à présent. Une soixantaine de jeunes joueurs du club de Utah Empire sont au Fénois depuis la semaine dernière. La fédération tahitienne a profité de sa venue pour organiser des rencontres avec nos sélections tahitiennes afin de les préparer pour les prochaines échéances. Et oui, des matchs se sont donc déroulés sur 3 journées. Cette semaine, les équipes se sont affrontées dans différentes catégories, celles des U11, U14, U15 et U16, de lundi à vendredi dans les salles de FEIPI et d'Excelsior. Oriano Tefo revient sur les 2 dernières journées des U14. C'est tout de suite dans ce reportage. Avec un jeu rapide et beaucoup d'adresse, les Américains offrent un festival de 3 points. Face à eux, en maillot vert et jaune, nos représentants locaux font le pressing en défense. Menés largement au point, les Tahitiens ne lâchent rien pour autant. On tente de produire un meilleur basket au contact des Américains. Le but du basket, c'est de jouer collectif et déjà de se donner à fond. Faut pas que tu donnes tout en attaque et qu'en défense, tu ne viens pas. Ça sert à rien. À l'issue du match, l'équipe de Utah s'impose avec 30 points de différence, 95 à 65. Le score est sans appel, mais nos représentants ont tout de même offert un meilleur jeu qu'à la première journée. Vu le début du match, on s'est dit qu'on allait prendre 120 ou 130 points dans la figure, mais ça a été tout autre puisque les garçons ont réussi à défendre comme eux. Et c'est ça que j'ai remercié mes joueurs, c'est la manière dont ils ont défendu sur le terrain. Le passage des Américains au Fénois a créé beaucoup d'engouement parmi les jeunes. Il a permis aussi de préparer l'équipe des U17 de Tahiti pour les Océaniens en août. Alors le coach qui les coach, en fait c'est son club à lui. Et lui il a toujours voulu amener son club ici à Tahiti, ça fait des années. Depuis qu'il est venu la première fois ici à Tahiti, il a dit Hiro, je vais revenir avec mon club. J'ai dit ok, pas de problème, tu m'appelles quand tout est prêt et puis vous pouvez venir. Alors il m'a contacté au mois de janvier, il me dit Hiro, on est prêt, est-ce qu'on peut venir? J'ai dit pas de problème, vous venez, vous payez le billet et on s'occupe de vous ici. C'était vraiment chaud ici à Tahiti, mais sur le terrain concernant le basket, eh bien, ils se donnent à fond. Hein. Ils aiment ça et tu vois que même s'il fait chaud, ils se donnent à fond. Et lors de la dernière soirée des U14 dans la salle d'Excelsior, les États-Unis ont confirmé leur suprématie. Ils se sont imposés avec 27 points d'écart. Nous parlons à présent marche nordique. C'est une première au Fénois, un marathon de marche nordique organisé par la Fédération d'athlétisme de Polynésie française. C'est ça, Davidson? En effet, Sam, c'était au parc Veirei hier entre 9h et 17h. Un événement qui a rassemblé une soixantaine de marcheurs qui marchaient bon train et à leur rythme, seuls en équipe ou même en famille. Regardez plutôt. C'est bien la première fois qu'est organisé en Polynésie un marathon de marche nordique. Au parc Veirei ce samedi, ils étaient une bonne soixantaine de marcheurs âgés de 5 ans à 75 ans. Alors l'idée c'était de proposer un événement un peu original où il y a le moins de règles possible. Si on veut changer les habitudes et faire en sorte que les gens bougent plus, il faut que les bonnes habitudes soient facilitées. Ils ont parcouru entre 3 et 42 km, soit un cumul de 585 km au total.
Sur un circuit d'1,5 km de long, une course qui peut s'effectuer seule, en équipe ou en famille. On a des bons retours sur le parcours, il est agréable parce qu'il y a quand même pas mal de zones ombragées. Comme il y a pas mal de virages aussi, c'est varié. Voilà, c'est les grandes lignes droites, parfois c'est un peu lassant. Donc là, voilà, on tourne un peu dans tous les sens. Du coup, on croise du monde aussi, il y a tout le temps du monde sur le parcours, c'est assez vivant. Ouais, il y a 4 ans, on m'a pris un peu pour un fou et je crois que là, le pari est en train d'être gagné. La marche nordique, en fait, on a transformé la marche nordique en marche tropique. C'est vraiment adapté au climat ici. Parmi ces férus de la marche, 5 d'entre eux ont pu réaliser la distance correspondant à un vrai marathon, soit 42 km. Hier, les riders du Fénois se sont réunis au skatepark de Haroué pour la première édition du Take It Ride Contest. Cette compétition gratuite était ouverte à tous et proposait 3 disciplines différentes, le skateboard, le BMX et la trottinette, Sam. Et justement, ce concours, organisé par 4 étudiants en DUT technique de commercialisation à l'Université de la Polynésie française, était décidé à promouvoir les jeunes riders de la Polynésie française. Les images avec Oriano Tefao. 39 compétiteurs qui n'ont pas froid aux yeux enchaînent des figures impressionnantes sur les modules en bitume. Ils sont inscrits dans 2 catégories, celle des espoirs réservée aux plus jeunes, âgés de 6 à 15 ans, et celle des masters où sont rassemblés les plus aguerris. Après 3 ans sans compétition, cet événement donne un nouveau souffle aux riders locaux. C'est bien, il devrait y avoir plus d'événements qui devraient être organisés comme ça sur plusieurs skateparks, je pense. C'est vrai qu'on a plein de spots, on a Tipperary, on a des skateparks comme La Mission, on en a d'autres à Tiaray qui sont en train de voir le jour. C'est vrai que ça peut être sympa de faire plusieurs événements comme ça justement et voilà, quoi, qui promouvoient justement le ride local, quoi. On a remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de compétitions de skate, donc on s'est dit pourquoi pas faire ça, même de BMX et trottinette. Donc dans l'enceinte de notre formation, on a décidé de faire cette compétition à Tahiti Ride Contest. On aurait besoin de beaucoup plus de spots pour évoluer parce que là on a des spots tout petits, on stagne quoi. Je pense ici il y a beaucoup de riders haut niveau, mais il n'y a pas de compète, il n'y a pas un bon skatepark. Le skatepark de Tipperary c'est fermé, on ne peut pas progresser, alors on est obligé de partir à l'international pour faire des compétitions, s'entraîner, mais voilà. Mise en place par des étudiants en DUT technique de commercialisation, l'organisation de la compétition sera notée avec un coefficient 6 sur leur cursus. Déjà, on a la chance d'avoir, par exemple, le lycée Saint-Joseph qui s'occupe de la sécurité. Il y a plein d'élèves qui sont venus. Après, on a connu plein de prestataires. C'est un bilan positif parce que ça prend sur toute la journée. On finit à 16h30, donc c'est vraiment parfait. Les participants sont jugés par des spécialistes dans chaque domaine, comme Terry Hems, Teki Dutasta ou encore Arnaud. L'occasion pour la jeune génération de démontrer leur capacité technique et pourquoi pas se faire détecter. Chez les masters en skateboard, Irvine décroche la première place. Quant à Moanariva, il remporte la catégorie trottinette et enfin Rayari Anso décroche le sacre en BMX. Yeah 280 wow. Et on continue avec les sports extrêmes. On reçoit Sam sur ce plateau Toumaoui Olosé, le secrétaire général de la Fédération de motocyclisme de Polynésie française, la FMPF. Yorana Toumaoui. Yorana. Alors, c'est une toute nouvelle saison de motocross qui s'ouvre aujourd'hui avec le prologue, qui s'est ouvert aujourd'hui avec le prologue sur un tout nouveau terrain. Qui plus est, comment tout ça s'est passé aujourd'hui? Super journée. On a renouvelé avec beaucoup de pilotes cette année. Le terrain a été refait en fait pour redynamiser et puis apporter un peu de renouveau dans le motocross. Un terrain refait, retracé, avec des tournants relevés, un peu plus rapides peut-être, Lisa? Exact. Effectivement, le terrain a été retracé, on a rajouté pas mal de tournants relevés. Et puis c'est un terrain qui est assez rapide, par contre. Bon, je le rappelle, un prologue, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas un tour en lui-même. Aujourd'hui, on peut voir sur ces images-là, en arrière-plan, il faut vérifier toutes les motos. Qu'est-ce qu'on fait pendant un prologue? Déjà, on jauge un peu la quantité de pilotes qu'on aura, le niveau aussi de chacun, pour pouvoir réaliser les catégories pour le championnat.
Et ça nous a permis aussi de tester notre système de transpondeur. Voilà. Pour le nombre de tours, que ça se fasse automatiquement. Ça comptabilise le nombre de tours, ça comptabilise aussi les chronos de chacun. Et puis, comme ça, les pilotes peuvent aussi savoir ils ont été bons ou pas dans tel ou tel tour, quoi. D'accord. Il y a eu un peu une perte de vitesse du motocross l'an dernier. Vous êtes chargé aujourd'hui de remettre un peu tout ça dans l'ordre. Hein, et qu'est-ce que vous avez prévu justement pour faire revenir un peu les riders de motocross sur ce terrain de Veitaroa? Déjà, le nouveau tracé. Déjà, on a un bon retour, si vous voulez, de tous les pilotes qui ont pu le tester. Faire beaucoup de pubs aussi pour la Fédé. Déjà, pour essayer de attirer encore un maximum de monde. Tous ceux qui souhaitent, en tout cas, j'invite tous ceux qui souhaitent faire du motocross, venir se licencier à la Fédé. Et puis, voilà, pour se faire plaisir. Justement, Toumaoui, il y a un calendrier fédéral qui a déjà été mis en place. Quelles sont les grandes dates de ce calendrier? Alors, on a 8 journées de championnat, et une journée chaque mois jusqu'en novembre. Et puis en septembre, on a une compétition où on essaie de faire venir des internationaux calédoniens, néo-zélandais pour venir un peu se confronter avec nos Polynésiens. Avez-vous bon espoir justement de retrouver un peu le motocross, du moins que Veitaroa soit rempli de crossmen? J'ai pu remarquer quand même ce matin, lorsque je suis allé faire toutes ces images, qu'il y avait des spectateurs, pas mal de spectateurs qui reviennent un peu sur le terrain. Il y avait même une femme sur la piste ce matin. 2 femmes, une fille de moins de 12 ans. Et puis oui, effectivement, une ancienne rideuse qui est revenue encore parmi nous. Oui, ça fait du bien aussi de voir les paddocks avec beaucoup de motos et puis du public. Ouais, non, c'était bien, c'était une super journée et puis on espère faire mieux encore pour les prochaines. Le premier tour est prévu pour quand? Dans 2 semaines, le 24 avril. 24 avril, donc tu demandes à d'autres riders peut-être qui n'ont pas pu venir ce matin? Et effectivement, on a quelques riders qui sont partis aux Marquises et puis il y en a qui ont peut-être pas pu être présents aujourd'hui. On espère pouvoir les avoir pour la première journée du championnat. Comment va se passer ce premier tour? Est-ce qu'il y aura, est-ce que tu fais un appel également au public à revenir un peu au motocross de côté de Traoré? On souhaite pouvoir faire participer le public pour qu'ils puissent se faire plaisir aussi eux visuellement en voyant les riders, en voyant des motos. Et puis peut-être essayer d'innover un peu en invitant un peu peut-être des gens qui ont des motos à vendre ou du matos de motocross à venir au terrain. Et puis pourquoi pas faire des stands, voilà, hein, pour essayer de vendre un peu et puis faire de la pub pour tout le monde. Merci beaucoup, Toumaoui, d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Et on se retrouvera bien évidemment le 24 avril pour le premier tour de ce championnat de motocross. Et donc la suite de l'actualité sportive, c'est de l'athlétisme, notamment la préparation pour les Jeux du Pacifique. La Fédération d'athlétisme de Polynésie française a convié Daniel Lègre au Fénois pour mener un stage de 2 semaines. Et oui, le responsable de la formation de la Fédération française a apporté son savoir-faire dans les épreuves de saut uniquement. Une jeune élite pressentie pour les Jeux du Pacifique a profité des vacances pour suivre un stage intensif avec 2 entraînements par jour. Des athlètes Coriano Tefo a rencontré en pleine préparation. Reportage. Ça me va. Là, tu as vraiment fait des progrès en 8 jours. Hein. Ton atterrissage, il est correct. Tout ce que tu fais là-bas, c'est vraiment bien. Qu'est-ce que toi, tu ressens? Les sauts s'enchaînent et rien n'échappe à l'œil avisé de Daniel Lègre. On rectifie le geste au détail près avec des consignes simples mais efficaces. Alors que là, toi, tu arrives ici et tout de suite, tu viens te mettre dos à la barre. Et là, c'est pas possible. Là, c'est récent. Ouais, voilà, ça c'est bon. À l'impulsion, c'était bien, tu es positionné correctement. Reste le bras à mettre. Ok? Voilà, comme ça, on y va. C'est la 3e fois que Daniel Lègre intervient au Fénois. Bien connu dans le monde de l'athlétisme, celui que l'on surnommait le Vieux Lion a été entraîneur national des sauteurs en France pendant 2 Olympiades. Fort de son expérience, il vient apporter un petit plus à nos athlètes pour améliorer leur performance. Très bien, tu gardes ça comme ça, il faut continuer à sauter comme ça. Ça me va bien, tu as respecté tout ce qu'on a demandé de faire. Ça, c'est bon. On nous a plutôt réglé sur le gainage, le placement du pied par rapport au sol
C'est-à-dire qu'on arrive avec le talent, puis on repart sur la pointe pour vraiment prendre toute l'énergie qu'on fournit au sol et tout. Alors là, on est vraiment sur la technique. Hein. Globalement, le geste, ils l'ont. On essaye d'apporter des petits éléments. Surtout, on a fait le point en début de stage pour connaître les petits défauts qu'ils pouvaient avoir, les petits problèmes à régler, et pour travailler sur ces éléments-là. Une dizaine d'athlètes est retenue pour cette formation axée essentiellement sur les sauts en hauteur, en longueur et le triple saut. La fédération mise sur la jeune génération pour décrocher des médailles aux Jeux du Pacifique à Samoa. Alors maintenant, là-dessus, tu me poses la musique. C'est-à-dire que tu comptes 1, 2 et après tu joues pam, pam, pam. On doit t'entendre. En fin de compte, quand j'ai demandé à Daniel de venir, il a tout de suite dit oui. Et la semaine dernière, il était à Pater, ça s'est très bien passé. Et cette semaine, c'était matin et soir en entraînement ici à Punaru. Je suis très satisfaite. Je pense que les athlètes sont très satisfaits aussi de sa venue et surtout des conseils qu'il a pu donner pendant les 2 semaines de stage. Toujours pour la préparation des Jeux, Teura Iterei Tupaya et Mehani Patou sont aussi en stage de perfectionnement, mais en Australie cette fois-ci. À leur retour, nos 2 lanceurs de javelot enchaîneront une autre semaine d'entraînement à Auckland, au Millennium Stadium. Nous allons sur l'eau maintenant. Nous partons à la rencontre de 9 jeunes skippers qui se préparent pour les nationaux de Nouvelle-Zélande d'Optimis, Davidson. En effet, Sama, ils sont bien 9 jeunes au total qui nous viennent du Yacht Club de Tahiti. Ils s'envoleront pour Auckland mardi prochain. J'ai assisté il y a quelques jours à l'un de leurs derniers entraînements. Regardez. Ils sont tous en file indienne, attendant les instructions, mais surtout le coup de sifflet de Manu, leur coach. La spécificité, c'est surtout, comme on dit dans le terme marin, manger de l'écoute. C'est d'aller sur l'eau et puis de s'entraîner dans tout type de vent. On a étudié ensemble les conditions météo du spot en Nouvelle-Zélande. Il y aura beaucoup de courants et un clapot, donc on les fait travailler essentiellement dans ce genre de conditions. Et il me montre maintenant qu'il commence à être performant dans ces conditions. Après, nous ici, on a l'avantage d'avoir régulièrement pas mal de vent. Donc je sais que s'il y a du vent, ils seront à l'aise. Le niveau de compétition des Kiwis et des Australiens qui participent à ce grand rendez-vous est assez élevé. Mais les jeunes skippers de la délégation tahitienne ont toutes leurs chances de faire un podium. Ils arrivent à relever les challenges. Par exemple, l'année dernière, on a fait 3 podiums en Nouvelle-Zélande, 2 chez les Green Fleet, chez les jeunes, et un où là c'était encore mieux parce que c'est en open chez les grands, où il a fait premier de moins de 12 ans. Et là, cette année, il repart encore et il a le challenge élevé en passant chez les 13 ans. Certes, l'Optimiste n'est pas un bolide fait pour la vitesse, mais cette embarcation très technique sert à l'apprentissage de tous les rudiments de la navigation à voile de compétition. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est au milieu du Pacifique et les seuls continents qui sont proches et continents forcément qui pratiquent la voile à haut niveau sont la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les États-Unis. Donc le niveau est très très élevé en Nouvelle-Zélande. C'est pour ça que chaque année, on se déplace en Nouvelle-Zélande. En leur souhaitant bon vent et surtout beaucoup de plaisir à naviguer en nous ramenant des médailles. Là, nous arrivons au terme de ce grand JT. Voici ce que nous réservent les sports la semaine prochaine. Samedi 20 avril aura lieu la Matare Surf Ski du côté de Punavia. Il y aura également du beach wrestling samedi au parc Paufei. Et enfin, samedi toujours, mais en soirée, de la boxe thaï. Ce sera du côté de Taravao. Voilà, donc nous sommes arrivés au terme de ce journal. Tout de suite, les meilleurs moments de sport de la semaine. Excellente semaine à tous et sportez-vous bien. Vikings step out. Axes, watch it. Hey. Well, everybody put your hands up. Come in your liners, come on and put your hands up. This is Battle Royal, and when we link up, yo, watch. Everybody come and make we on it now. Tear down the place. Light up a fire, make we burn it up. Watch.
tear down. Blaze up a fire, make we burn it up. From the back to the front. Bad Royal come and make we burn it up. Blaze up a fire,